Bonjour tout le monde et bienvenue sur Annie Computer pour un nouveau tutoriel, un tutoriel de présentation de distribution. Nous sommes le dimanche 30 août, 1h07 du matin. Certains vont dire mais il est fou, c'est tout le temps qu'il est sur son ordi et il y est en plus à des heures incroyables. Je dis ça pourquoi? Parce que hier sur Annie Computer Facebook, j'ai publié juste cette photo en disant allez c'est parti, réinstallation de Linux comme système principal sur une de mes machines principales. J'aime Windows 10 mais Linux est mieux. Et d'une simple photo en a découlé une belle et longue discussion. Voilà. Aussi bien que certains comme Yannick Bruce, et tu tapes ça à 2h du mat. Courageux le gars. Ouais, parce que j'ai publié cette photo à... Enfin, j'ai dit... Ouais, j'ai publié cette photo à 2h du mat. Et je commençais réellement l'installation. Pour finir, j'ai abandonné. J'ai abandonné en disant... voilà, que j'étais encore indécis. Je sais pas vraiment ce que j'allais installer. Et pour finir, c'est fait. À la place de Linux Ubuntu 14.04.3, je pense que je voulais installer à la base, je me retrouve avec Linux Mint 17.2 Cinnamon. Distribution magnifique, mais je vais vous lire voilà ce que j'ai dit à certains. Voilà, c'est vrai qu'elle est aboutie et belle. Mais justement, c'est ce qui m'a toujours freiné avec cette distribution. Je suis vieille école au niveau apparence. C'est vrai que j'adore tout ce qui est GNOME 2 ou XFCE. Donc c'est pour ça que ma distribution avant celle-ci, c'était Linux Ubuntu Mate, version LTS, la 14.04. Avant celle-là, c'était Linux Ubuntu, aussi une LTS, donc la 14.04. Voilà, je suis vieille école. Donc c'est pourquoi Mate me convenait. Et je n'aime pas les distributions, donc je parle pour moi bien entendu, car il en faut. Je n'aime pas les distributions qui prennent par la main et qui guident. J'aime chercher quand ça ne va pas, j'aime quand ça ne va pas, j'aime résoudre des soucis. Mais bon, elle est magnifique, elle tourne du tonnerre. Et comme je l'ai dit, je change un peu d'air et j'offre ainsi à mes habitués une autre vue Linux. Et quelle est-elle cette vue du monde Linux? Eh bien la voici. Donc habituez-vous, dorénavant les tutoriels qui se passeront sous Linux, eh bien se passeront sous cette distribution. Voilà. Et quel est-il le tutoriel d'aujourd'hui? Ben justement, ça va concerner Linux Mint Cinnamon, la version 17.2. Vous voyez ma distribution. Vous dites, enfin, j'espère que vous dites, ouais, ça va, c'est pas mal, c'est un peu de gueule. Même si je l'avoue, certains de mes abonnés sont meilleurs que moi pour ça. Hein, hier, j'ai reçu une photo d'un de mes abonnés qui est sous Linux Ubuntu 15.04, si mes souvenirs sont bons. Et ouais, c'est ça. Et voilà, quand j'ai vu son bureau, bah, j'ai été bluffé. Je pensais pas qu'on pouvait personnaliser l'Ubuntu, qu'on pouvait donner à l'Ubuntu un tel niveau de personnalisation. Voilà, donc j'espère que ma distribution, mon environnement de bureau Cinnamon vous plaira. Si c'est pas le cas, bah désolé, parce que pendant un petit temps, je vais présenter mes futurs tutoriels sous cette version, sous cette distribution. Alors le tutoriel, je l'ai dit, ça va être sous Cinnamon 17.2, donc Mint Cinnamon 17.2, et attention, ben non pas attention, voilà, je démarre. Hop, ça c'est pratique, les petits coins réactifs, voilà. Je dis voilà, donc en fait vous avez vu comment était Mint Cinnamon 17.2 personnalisé, quoique j'ai pas fait grand chose, hein.
Et là, je vais vous montrer comment est Mint 17.2 Cinnamon une fois installé. Donc vous allez le voir par défaut, fraîchement installé. Ok. Voici l'écran de connexion. Simple, hein, dépouillé, mais il est classe. Ouais, je dois le dire, moi je le trouve classe. Pourquoi? Parce que déjà il y a un diaporama de fond d'écran. Les fonds d'écran sont chouettes. On peut revenir au fond d'écran précédent, aller vers le futur fond d'écran, mettre pause, mais c'est tout. Et ici on a un petit bouton qui nous permet éteindre, mettre en veille, redémarrer ou annuler. Et alors ici on a la petite fenêtre avec les différentes sessions créées. Mais ici il n'y en a qu'une, New Riser Any Computer. Voilà, l'entrée du clavier. Je me connecte. J'ai déjà présenté Linux Mint, mais pas la 17.2, je pense que c'était la 17 ou la 17.1. J'avais même présenté quasi tous les bureaux, je pense. Si j'y pense, je regardais la description de la vidéo, il y aura peut-être les liens vers les autres versions de Mint que j'ai déjà présenté. Alors, ce qu'on va peut-être faire, ce qu'on va peut-être faire pour que vous puissiez voir, c'est voici Mint 17.2 Cinnamon fraîchement installé, hein, on est d'accord, et voici ma version à moi personnalisée. Donc tout ça pour vous montrer que voilà, Cinnamon est un bureau moderne. Pour moi c'est même le plus moderne. C'est pas mon préféré, mais je dois avouer que voilà, jusqu'il y a peu, jusqu'il y a 1 heure d'ici, voilà, c'était loin d'être mon préféré, mais là maintenant que j'ai commencé à le personnaliser, à faire jouer avec, je le trouve chouette. Maintenant, peut-être aussi parce que je l'ai installé sur une machine qui dispose de pas mal de ressources, donc c'est agréable. Maintenant, si on doit choisir une version de Mint, hein, et qu'on dispose d'une machine avec peu de ressources, c'est clair que cet environnement de bureau là, il faut pas le choisir. Il faut pas choisir Cinnamon parce qu'il utilise beaucoup plus de ressources qu'un environnement comme XFCE, comme Mate. Parce qu'il faut savoir que Cinnamon est disponible avec Mint est disponible avec Cinnamon, Mate, XFCE et KDE. Hein? Ouais, je pense que c'est ça. On va aller voir d'ailleurs. Pas dire de bêtises. On va faire ça. Et on va juste faire Linux Mint. On va aller sur la page d'accueil. Alors nous avons Cinnamon, Mate, KDE, XFCE. Ok, mais, pas dire de bêtises. Donc nous avons Cinnamon, Mate, et ouais c'est ça. KDE, XFCE, ouais. Et alors on a Linux Mint Debian Edition, la version 2. Qui peut être téléchargé avec l'environnement de bureau Cinnamon et Mate. Je pense que c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Et allez, assez blablaté, on range tout ça. On rappelle la version fraîchement installée. Alors, écran d'accueil. L'écran d'accueil qui reprend en fait tous les liens importants
important. C'est un écran d'accueil qui va vous faciliter la vie si vous êtes nouvel utilisateur. Eh ben, ne décochez pas tout de suite cette case là, le temps de vous habituer à votre nouvelle installation. Pourquoi? Ben parce que voilà, vous cliquez ici, et bien les nouveautés dans cette version. Informations importantes, de découvrir les informations importantes, les limitations, les problèmes connus et leurs solutions. Solutions importantes, le user guide, restaurer des données, gestionnaire logiciel. Voilà, c'est un petit guide en fait. Ok. Donc on ferme et on se retrouve avec un bureau pas mal du tout. D'ailleurs un bureau que je vais passer en full screen. Voilà, c'est beaucoup mieux. Petit bug. Petit bug. Oh oui, un petit bug. Oh. Ah non. Voilà, ça va mieux. Donc, 2 écrans par défaut. Hein, poste de travail et dossier personnel. Juste un panel inférieur avec un léger effet de transparence. Léger, vraiment léger. Ce que je viens de démarrer là, c'est le gestionnaire de fichiers qui n'est autre que Nemo, la version 2.6.7. Donc un panel inférieur, extrême gauche, le menu des applications. Je vais cliquer après dessus. Ici, le petit icône, c'est pour abattre ces fenêtres d'un coup. Hein, exemple, je démarre Nemo, je démarre le terminal, un clic ici et je rabats tout. Un clic et je restaure tout. Me semble bien. Alors, 3 raccourcis. Firefox. J'ai fait aucune mise à jour. Hein. Donc, Firefox, là, doit être en version 38. C'est ça. C'est ça, 38. À l'heure actuelle, on a la 39-40, ouais. Un autre raccourci, donc vous avez vu, terminal et gestionnaire de fichiers. Nemo. Alors, extrême droit. Quelques petits icônes, des applets. L'applet qui concerne l'utilisateur, la session. L'applet du réseau. L'applet du son, l'applet du gestionnaire de mise à jour. Regardez, on clique. Voilà, là il m'indique que justement le gestionnaire de mise à jour, il y a une nouvelle version. Donc on va juste faire installer les mises à jour. Le mot de passe va m'être demandé, je pense. Ouais. Mot de passe, je valide par entrée ou enter. On va le laisser faire. Ici nous avons l'heure, un petit clic, hop, le calendrier. Et alors ici, c'est un petit applet qui va lister toutes les fenêtres ouvertes sur chacun des espaces de travail virtuels. Ok. Encore une mise à jour, Mint Upgrade Info, donc installer mise à jour. Et vous allez voir qu'après cela, vu que j'ai mis mon gestionnaire de mise à jour, justement, vous allez voir que là, je vais me ramasser une flopée, une péclée de mise à jour. Vous allez voir. Et voilà, c'est parti. On va pas les faire, hein. On va pas les faire. Le gestionnaire de mise à jour se règle facilement. Barre d'outils, édition, préférences. Inclure les mises à jour qui nécessitent l'installation de nouveaux paquets ou la suppression de paquets installés. Toujours montrer les mises à jour de sécurité. Toujours cocher les mises à jour de sécurité. Fermer la fenêtre gestionnaire après l'application de mise à jour, non. De montrer une icône dans la barre des tâches qu'en cas d'erreur ou de mise à jour disponible, non. Moi je le veux toujours visible, comme ça je vois si j'ai aucune mise à jour, si j'en ai, s'il y a des erreurs. Niveau. Voilà, il
niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Oh, niveau 5 en rouge, mise à jour dangereuse, connue pour affecter la stabilité de certains systèmes. Donc on va pas demander à ce qu'elle soit installée. Rafraîchir la liste des mises à jour toutes les 30 minutes. Mise à jour ignorée. On peut en ajouter. On peut en enlever. Icône. Voilà. Occuper. Ça c'est quand il travaille. Système à jour. Mise à jour disponible. On voit que l'icône correspond. Voilà. Et allez, on annule. On sort de là. Je vais vous montrer un peu comment personnaliser tout ça. Si je fais un clic droit sur le bureau, y a rien de bien neuf. Hein. Cinnamon n'apporte rien de nouveau au menu contextuel, hein, que tous les systèmes possèdent. On va juste aller dans modifier l'arrière-plan du bureau. Allez Coco. Ah ben voilà, j'ai ouvert le menu, vous l'avez vu. Hop, il est déjà parti. Alors, fond d'écran. Linux Mint, hein, c'est celui qui est là. Alors, c'est bien parce que cette version reprend tous les fonds d'écran des anciennes versions. Version actuelle, Rebecca. Rafaela. Petite lenteur du système. Ouais, c'est un petit peu lent, je sais pas ce qu'il a. Kiana. Petra. Olivia. Nadia. Maya, et il y avait même les rétros. Et moi j'ai pris le mien dans les rétros, le voici. Ok, et là les préférences, faire défiler les fonds d'écran en diaporama. Exemple, allez, on va faire ceci. Oui, on va faire ceci, on va choisir ça. Diaporama toutes les 15 minutes, ordre aléatoire, et voilà, c'est déjà réglé. Et là, on arrive dans le panneau, les paramètres système. Vous avez vu comment j'y suis arrivé. On va y aller par le chemin, on va dire dit normal. On ouvre le menu, regardez le beau menu. On va cliquer ici, et on voit paramètres système, centre de contrôle qui apparaît ici. Regardez, hop, voilà. Voici les paramètres système. Effets, on peut attribuer des effets. Effets de fenêtre, effets de boîte de dialogue. Donc je peux attribuer des effets aux boîtes de dialogue. Style d'effet Cinnamon, vous allez comprendre. Si je choisis style d'effet Cinnamon, eh bien on peut voir ouverture des fenêtres, zoom, fermeture des fenêtres, aucun. Tandis que si je dis je vais choisir mouvement personnalisé, ben regardez, mouvement, ça change. Ce sont des pré-réglages. Voilà. On va laisser Cinnamon. Effet de fondu sur les listes de défilement. Si j'ouvre le menu et que je le ferme, il n'y a pas d'effet de fondu. Tandis que là, à la fermeture, regardez, il y aura un léger effet de fondu. Maintenant, dans la machine virtuelle, c'est pas évident à voir. On revient, fond d'écran, ben on a vu, hop, alors, ceux qui ont l'habitude de Mint, il n'y a aucun souci. Ceux qui n'ont pas l'habitude comme moi, et qui avaient testé la version 17.1, il y a quand même du changement. Il y a énormément de changements dans ce panneau de paramètres système, surtout quand on choisit, quand on rentre dans un sous-menu, genre je vais prendre apparence, fond d'écran, effets, voilà, ça se divise en deux. Activer les effets, personnaliser, c'est toujours comme ça, regardez, fond d'écran, image, préférences. Police de caractère, mais sinon, thème,
Bah ici non, mais souvent c'est ainsi. Et bah ici évidemment ça va me faire mentir, mais dans beaucoup de menus c'est comme ça et ça me trouble un peu. La façon de naviguer a changé. Voilà. Faut l'écran à vue, police de caractère. Thème. Ah, on va pouvoir attribuer un thème pour bien que vous puissiez vous rendre compte du thème. Je vais ouvrir le gestionnaire de fichiers. Voilà. On va choisir, par exemple, un Metabox et on voit que, que la bordure de fenêtre change. Hein. Mint X, si je veux, moi, Mint X Blue. Voilà. Bouton, bon, on va les mettre en bleu aussi, donc Mint X Blue. Voilà. Le pointeur en noir. Et là, c'est le thème. Le thème général du bureau, donc le panel inférieur. Donc là, on utilise le thème Linux Mint. Tandis que si je vais par exemple là, Mint X, voilà, ben là, ça change, hein. Donc moi, je n'aime pas du tout ce que j'ai fait, donc je reviens, hop, X, black je peux laisser, mais là je vais mettre, là je peux mettre Linux Mint, mais foncé, on va mettre cinnamon, voilà, afficher les icônes dans les menus, donc là il y a des icônes, si je fais ça, il n'y a plus d'icônes. Je peux même afficher les icônes dans les boutons. Alors, on revient en arrière, accessibilité. Moi ici, je n'active rien sauf ceci. Comme ça, c'est un bip lorsque j'utilise la touche Cap Lock ou Numlock. Le reste, non, je n'utilise pas. Alignement des fenêtres. Maximiser plutôt que juxtaposer lors d'un glissé de fenêtre vers le bord du haut. Alors je vous ai pas montré le snap, moitié gauche, moitié droit, inférieur bas, supérieur, moitié supérieur, et alors on a l'écart. Hein. Mais là, si je coche ceci et que je vais en haut, la fenêtre se maximisera. C'est un choix, moi je mets pas parce qu'il suffit de faire double clic et elle se maximise. Montrer les zones de snapping. Eh ben, si je fais ça, tiens, je ne devrais plus les voir. Bizarre, petit bug. C'est l'aperçu du placement de la fenêtre. Ah. Oh. Ah ouais ben. On va attendre, il y a un petit souci. Ah. Ben non, bizarre. Montrer les autres, on va laisser comme ça. Ça je vais enlever. C'est par exemple quand j'approche légèrement. Regardez. Maintenir CTRL pour activer le magnétisme. Moi ça j'enlève. Voilà. Appelés. Et oui, on peut ajouter des appelés. Il y a déjà toute une série d'appelés installés. Hein. Appelés barre des tâches, Bluetooth, calendrier. Le calendrier, ben ouais, il est là. Hein. Regardez, je vais installer la corbeille. Hop, la corbeille est là. Il y a toute une série d'appelés. Maintenant, vous pouvez même aller voir ce qui est disponible en ligne. Ok. On va attendre.
Voilà, voilà tout ce qui est disponible en ligne. Il y en a toute une flopée. On peut classer par popularité, date, nom, ok. Alors, application démarrage, voilà ce qui démarre. Ok. Si vous n'utilisez pas de carte Nvidia, bah décochez, hein. D'accord. Voilà. Ça c'est l'écran qui s'affiche au démarrage. Application préférée. Voilà. Bah ici il n'y a qu'un navigateur, donc j'ai pas d'autre choix. Messagerie pour les mails, il n'y en a qu'une aussi. Mais à partir du moment où vous allez installer un logiciel en double ou en triple, vous aurez le choix, hein. Bureau, voilà, je vais pouvoir enlever le poste de travail, le dossier personnel, les volumes montés. Par contre, je peux afficher la corbeille si je veux. Voilà. Et alors, bien laisser cocher ça si vous voulez afficher des icônes sur le bureau. Exemple, je vais créer un nouveau dossier. Voilà. Si je veux plus d'icônes, mais j'ai qu'à faire ça. D'accord. Ah ben voilà. Donc ça, on va supprimer. Oui. On revient en arrière. Coin intelligent. Ah, les coins intelligents. Survol de la souris. Activé. Là aussi. Et voilà. C'est pas beau. C'est beau, hein. Donc, si j'ouvre le terminal, le gestionnaire de fichiers, et que je fais ça, voilà. Je vois l'ensemble de mes fenêtres ouvertes sur cet espace de travail. Alors si je fais ça, je vois mes différents espaces de travail. Je fais ça, mes fenêtres se présentent à moi. Je prends le terminal, je le mets là. Il est sur l'espace de travail 2. Où je peux fermer aussi. Je clique, je maintiens, je déplace dans la corbeille. Je peux renommer également mes espaces de travail. D'accord. Alors, confidentialité. Date et heure. Les desklets, donc ça, c'est pas confondre avec les applets ou les applets. Les applets, c'est ce qui va se positionner, s'installer, s'enlever, se supprimer, mais uniquement dans le panel ou dans les panels, tandis que les desklets, c'est sur le bureau. Même chose, ce qui est déjà installé, ce qui est disponible en ligne, et les paramètres généraux. Allez. Voilà. Alors, détail du compte. Du compte ou des comptes. Hein. Ben non, du compte. Du compte qui est ouvert là maintenant, qui est utilisé pour la session. On peut attribuer une image aussi. Allez, à Nick Computer, on va lui mettre un petit bébé. Ah ben on va lui mettre Tux. Voilà. Tiens, Tux, il est où lui? Maintenant, il fait pas de bruit. C'est bizarre. Bizarre. Enfin, vaut mieux comme ça. Économiseur d'écran. Moi, je l'ai celui-là. Il est classe, il est sobre. Sinon, il y en a des autres. Les préférences. Voilà. Verrouiller l'ordinateur lorsqu'il est en veille. Verrouiller l'ordinateur lorsque l'écran est éteint. Délai avant le verrouillage. Ben, par exemple, je sais pas, moi, 10 minutes. Montrer ce message quand l'écran est verrouillé. Voilà, la date. Ok. Alors, espace de travail. Préférence. Les extensions. Et oui. Parce qu'on peut installer des extensions. Ah, il m'a apporté sa balle, bébé Tux. Il est gentil quand même. Voilà, plein d'extensions. Qui fonctionnent plus ou moins bien. Hein. Par exemple, regardez. Alt-Tab. Win7. Donc c'est pour avoir la même apparence au niveau du Alt-Tab que Windows 7. Du Tux, t'as fini, oui. Voilà. Les fenêtres. Ah.
Regardez bien. Je vais tout décaler d'un cran. Là, je vais mettre fermé. Là, je vais mettre maximiser. Ici, je vais mettre minimiser. Et là, par contre, je vais mettre réduire dans la barre de titre. Regardez. C'est super. Et alors là, on va mettre le menu. Voilà, le menu. Et ici, on va mettre épinglé. Action du double clic, hein, parce qu'il est la maximisation, action du clic du milieu, action du clic droit, action sur la barre de titre, avec le défilement de la souris, ben, par exemple, on peut mettre réduire. Detox, tu veux bien, oui? Comportement. Alt-Tab, donc Alt-Tab, voilà. Donc j'ai icône et vignette, je peux demander icône seule. Voilà. Ok. Alors, général, mise à l'échelle de l'interface utilisateur, normal, auto. Désactiver la composition pour les fenêtres en plein écran, enfin, vaut mieux pas trop toucher là. Langue. Voilà, on peut voir, on peut appliquer à tout le système, c'est préférable. Méthode de saisie. Alors, on ferme. Notification. Et oui, afficher une notification test. On peut les activer, les désactiver, hein, voilà. Effacer les notifications après que leur délai soit atteint. Rendre les notifications transparentes au survol. On peut attribuer un niveau d'opacité. Voilà. Bah écoutez, oh il y a encore, hein, attention, il y a encore. Tableau de bord, c'est... Voilà, ici on va paramétrer tout le tableau de bord. Toujours montrer. Masquer automatiquement. Voyez. Enfin, vous savez, il n'y a rien de compliqué. Utiliser une taille personnalisée, regardez. 7, 8, 9, 10. On peut ajouter un nouveau tableau de bord. Voilà, je vais décider de le mettre au-dessus. Tableau de bord suivant. Je peux le masquer. Voilà, vous avez compris. Tableau de bord précédent. Ben, celui-là. Paramètres de poursuivant. Précédent. Ah voilà, c'est ça, je voulais le supprimer. Vous avez vu, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de compliqué. Affichage. Bluetooth. Clavier. Saisie, raccourci, agencement. Les couleurs, gestion d'alimentation. Imprimante. Information système. Réseau. Son. Sortie. Entrée. Regardez. Entrée. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Je deviens con quand même. Effet sonore. Regardez, démarrage de cinnamon. Change. Ah, mais on n'entend rien. Ben oui, on n'entend rien.
Mais on n'entend toujours pas en plus. Ouais, mais c'est normal. C'est normal. Application. Appli. Ouais, ça va, on m'entend toujours. Souris et pavé tactile, il y en a des réglages. Quand je vous dis qu'il y en a, eh ben il y en a. Tablette graphique, fenêtre de connexion, on peut choisir le style de sa fenêtre de connexion. Moi je l'ai laissé par défaut, mais vous avez le choix. Hein, vous pouvez même demander une connexion automatique. Des options, utiliser une horloge sur 24 heures, sélectionner automatiquement le dernier utilisateur à s'être logué, permettre à route de se loguer, etc., etc. Pour ça, il y a pas mal d'options. Le fameux gestionnaire de pilote, important. Si on utilise des, je sais pas moi, une carte graphique Nvidia, AMD, je sais pas moi, un pilote pour sa carte Wi-Fi. Alors, ce que je vais vous montrer, par contre, c'est ça. Important. Ouais, c'est important. Voilà. Source de logiciel. Dépôt officiel. Principal. La base. Paquet backporté. Paquet instable. Les PPA. Les dépôts additionnels. Les clés d'authentification. La maintenance, résoudre les problèmes de merge list, purger la configuration résiduelle, supprimer les paquets étrangers, restaurer les paquets étrangers. Mais c'est pas tout. On va cliquer sur le menu. Donc quand on clique sur le menu, donc l'icône de menu principal, déjà chaque élément est personnalisable. Clic droit, configurer. Voilà. On peut attribuer un icône personnel ou pas. On peut afficher les signets et les emplacements. Activer le défilement automatique, c'est quoi? Regardez, par exemple, je vais aller là. Et si je place ma souris sans cliquer, regardez. Ça défile. Ben, je peux dire que moi, je veux plus que ça défile. Donc là, j'utilise mon LED. Ok. Délai pour le survol du menu avec la souris. Donc, regardez, ouvrir le menu lorsque je place ma souris dessus, regardez. C'est un choix. Tout est personnalisable. Exemple. Je sais pas, on clique droit ici. Ajouter. Voilà, je peux ajouter un élément. Bon, on va voir tout ça. Tout ça, c'est une zone de raccourci. Hein? Exemple, moi ça, je veux pas. Je le prends, donc clic gauche maintenu, je le mets n'importe où. Hop, voilà, il n'y a plus. Ok, terminal, je le veux plus. Hop, ça je laisse. Ça aussi, ça non, parce qu'il est déjà là. Voilà. D'accord. Maintenant, je peux en mettre. Exemple. Accessoire, moi je vais la calculatrice, soit je fais clic gauche maintenu, je déplace, hein, clic gauche maintenu et je redéplace, je lâche, voilà, ou alors clic droit, ajoute au tableau de bord, hop, elle est là, vous voyez, clic droit, retirer, j'ouvre le menu, accessoire, calculatrice, clic droit, ajoute au bureau, ah, la calculatrice, clic droit, supprimer. On n'avait pas supprimé la calculatrice, hein. C'est un raccourci. Hein. Ajoute aux favoris, voilà. Clic droit, désinstalle. Ok, ça c'est compris. Alors, ici ça change au survol. Regardez, je ne clique pas. Puis après, je me déplace à droite et je choisis. Ok. Et alors, j'ai la zone de recherche, hein, je vais faire 1,
Internet. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme logiciel dans cette version de cinéma? Accessoires. Nous avons la calculatrice. Nous avons capture d'écran, disque, éditeur de texte. Ah, Jedit, c'est mon petit chouchou Jedit en version 2.30.4. Formateur de clé USB, gestionnaire d'archives, important, le gestionnaire d'archives. Et gestionnaire d'archives, c'est Archive Manager 3.6.3. Top de caractère, terminal. Bureautique, eh ben c'est LibreOffice, hein, qui nous fait office de sa présence. Oh là là, mais là je me surpasse aujourd'hui. Voilà, LibreOffice, attention, je suis toujours en version 4.4. Ouais, il y a la nouvelle version, la 5, je l'ai testée, elle va superbement bien et elle est magnifique surtout. Elle est magnifique. LibreOffice, graphisme, éditeur d'images, game, ils sont cohérents. Parce que oui, c'est un, voilà, Linux Mint, voilà, c'est un OS qui n'est pas des plus légers. L'environnement de bureau Cinnamon n'est pas des plus légers. Donc il est fait à la base pour tourner sur des machines, on va dire, moyennement véloces, voire véloces. J'exagère, mais voilà, ils sont cohérents dans le package logiciel, parce qu'ils ont mis des logiciels pas légers non plus. Hein, la suite LibreOffice. Enfin, la suite Office, ben, c'est la suite libre. Tiens, je parle mal aujourd'hui. Enfin, vous m'avez compris. Éditeur d'image, ben, c'est GIMP. Hein. Y a d'autres logiciels beaucoup plus légers, mais voilà, ils n'ont pas été les chercher. Thunderbird comme client mail, c'est pas Jerry, vous voyez. Donc nous avons Pidgin, Thunderbird. Je parle bien. Thunderbird. La version, je pense que Thunderbird, la version suit celle de Firefox. Ah non, avec ce jeu, je disais, j'ai des conneries aujourd'hui. Enfin, on va faire comme si j'avais dit juste. D'accord, c'est moi le chef. Firefox, oui, mais on t'a déjà présenté de Firefox. Allez, au revoir. J'ai dit au revoir. Alors, Internet, transmission, mon petit chouchou, je le dis chaque fois, mais oui, parce que c'est mon petit chouchou. Il va me demander si je suis d'accord, mais je suis d'accord. Voilà. Alors. Banshee, il y a mieux. Il est chouette. En plus, il est vachement bien intégré à la plaie son ici. Vous verrez. Quand vous en servirez. Mais il est lourd. Voilà. Bras 0. Gravure. Lecteur multimédia VLC. Et en plus vidéo. Hein? Ah ouais, il y a le fameux petit bug là encore, regardez. Ah ouais. Enfin. VLC qui est en version 2.6. Ce vidéo, administration. Ah, analyseur d'utilisation des disques, bloqueur de domaine. Ah, bloqueur de domaine, ça peut être chouette. Vous avez des enfants, vous voulez pas qu'ils aillent, je sais pas moi, sur un domaine. Je sais pas moi, facebook.com, ben voilà. Fenêtre de connexion, gestionnaire de logiciels. Voilà, c'est, allez, la Logitech Ubuntu si vous voulez, mais en beaucoup plus rapide. Ouais,
voilà, la Logitech Ubuntu c'est un peu une usine à gaz, que ici c'est, elle est légère, elle est rapide, elle est fluide. Alors petit conseil, attends que tout apparaisse. Si vous tapez KDN, il n'y a rien qui apparaît. Donc vous allez dans édition, préférences, rechercher pendant la saisie et regardez. Dès que vous tapez, évidemment je fais FIRE. Voilà. Ok, donc ça va vite hein, pour l'installation. Je sais pas moi qu'est-ce qu'on installerait bien. Allez, multimédia. Allez, open shoot, double clic. Des beaux screenshots. Voilà, ça me plaît, je clique sur installation, une opération en cours, et voilà. Vous allez voir que ça va vite. Beaucoup plus vite que sur la Logitech. Bon, évidemment, ici je suis sur machine virtuelle aussi. Alors, préférence, non, j'étais encore en administration. Gestionnaire de mise à jour, on l'a vu. Gestionnaire de paquets synaptique. Ah, on peut passer par synaptique aussi. Hein. On peut passer par synaptique. Maintenant, je vais peut-être avoir un message d'erreur vu que apt-get est déjà utilisé. Non, ça va. Si j'installe rien d'autre. Hop là. Voilà, on peut passer ici pour installer des logiciels, des paquets. Firefox. Voilà. Et ça rame un peu, c'est normal. Ok. Alors on continue. Ah, bébé Tuck se réveille. Allez, c'est tout. Arrête Tuck, j'ai presque fini. Gestionnaire de téléversement, imprimante, installateur de paquets G2B. Il y en a des installateurs. Ça c'est pour, voilà, quand vous avez vous téléchargez un fichier .deb, vous pouvez l'installer avec G2B. Moniteur système. Maintenant j'aurais dû le lancer au début. Dites-vous qu'au niveau de la mémoire vive, normalement il y a 400 et 450 mégas, voire allez entre 400 et 475 mégas d'utiliser. Ouais. Par Linux Mint 17.2 Cinnamon. Et au niveau du processeur, ça je sais pas vraiment dire. Ici sur mon i7, j'ai 1% d'utilisé au repos. Au repos, hein. D'accord. Ouais, 463, voilà, ouais, j'avais vu juste. 460. Alors, administration. Nouvelle connexion, outils de sauvegarde, sur ce logiciel. Référence. Ça, on a vu tout ça. Hein. On a vu. C'est ici. Alors, menu. Et documents récents. Oui, les voilà. Ici, évidemment, je suis sur machine virtuelle, donc le soft est rapide. Maintenant, évidemment, tout va dépendre de votre connexion. Et moi, ici, ma bande passante est largement utilisée par mes serveurs. Donc, d'où la lenteur ici pour le téléchargement. Mais faites-moi confiance, elle est rapide. Donc, je fais ceci. Je fais ceci. Voilà. Et je fais ceci. Et tout ça pour vous dire bye bye. Et une prochaine. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Regardez, quand il est personnalisé, il est quand même beau. Hein, au cinéma. Ouais, il est quand même pas mal. Baby Tuck c'était sage.
Le tutoriel s'est pas trop mal passé. Je suis content. J'espère que vous le serez aussi. Allez, je vous dis à une prochaine.